et nous te couronnons. Viens remplir ce lieu de ta présence, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus, Nous te couronnons. nous te couronnons. Que nous partons en cette fin d'année, le Seigneur me charge de te dire, il va t'accorder la victoire. Aucun pouvoir satanique n'aura le dessus sur ta vie. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous savez, Nyanya. lorsque vous rencontrez certaines personnes Occulte. ou si vous êtes proche de ces personnes, souvent ces personnes s'énervent, elles se fâchent contre vous. Si vous habitez une maison d'un féticheur, d'un sorcier, d'un mystique, ou si vous êtes proche, pour rien la personne vous en veut. La personne est fâchée. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Si vous avez un esprit de lumière, vous ne pouvez pas marcher avec une personne qui est remplie de ténèbres. Et donc, il y a toujours incompatibilité et combat spirituel dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons, en tant qu'Église, nous devons nous lever et prier et remporter la victoire. La vérité est que le diable combat l'Église, il combat les chrétiens, parce que seule l'Église a l'autorité de le vaincre. Seuls les chrétiens ont l'autorité de le vaincre. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu ne combats pas Satan et ses démons, il va te combattre. Si tu ne combats pas ses œuvres, il va t'attaquer. C'est pourquoi l'ennemi essaie toujours de faiblir et d'affaiblir l'Église. Souvent l'église est divisée. On se préoccupe des choses inutiles. Est-ce que tu as déjà vu le diable attaquer les francs-maçons, attaquer l'ONU? Est-ce que tu as déjà vu le diable attaquer n'importe quelle institution, n'est-ce pas, mondaine que tu sais? Mais il s'attaque à l'église parce qu'il connaît le pouvoir de l'église. C'est pourquoi il veut endormir l'église par les distractions, par la télévision, par des activités sans prière. Au lieu de prier, des chrétiens cherchent des solutions. Seul Dieu a la solution. Seul Dieu a le pouvoir. Lorsqu'on lit Jean, Jésus dit quelque part, il dit, en Jean chapitre 16, verset 18, il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La version anglaise dit, les portes de l'enfer ne la vaincront pas. Je suis venu dire à quelqu'un, les portes de l'enfer ne te vaincront pas. En cette fin d'année, les portes de l'enfer, les portes des démons ne vont pas vaincre ta maison, ne vont pas vaincre ta vie. Je déclare en ce jour, Jésus dit, il dit, je bâtirai mon église. Tu es l'église du Seigneur. Aucun démon ne peut te vaincre. Aucun sorcier ne peut te vaincre. Les portes de l'enfer ne te vaincront pas. Cela veut dire que la mort a des portes et que les portes de la mort sont une réalité contre nous. Je déclare ce matin que les portes de la mort ouvertes sur ta vie se referment au nom de Jésus. Se referment au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus nous donne l'autorité. Il faut prier pour tes enfants. Il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour l'église. Il faut prier pour ton entreprise. Parce que tu as la solution. Alléluia. Amen. La Bible dit, Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux,
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu pour troubler les habitants de la terre. Alléluia. Amen. En tant qu'église, tu ne dois pas t'asseoir, mais tu dois prendre l'autorité. Prends l'autorité. Prends l'autorité sur le diable. Dans ces derniers temps, nous devons prendre l'autorité. Le diable essaie de détruire les vies. Il essaie de détruire les personnes. Il essaie de détruire les familles. Il essaie de détruire les santé. Il essaie de détruire les églises. Ce matin, je déclare toute destruction satanique contre ta famille, contre ta maison, contre ta santé est annulée au nom de Jésus. Toute destruction programmée contre cette église est renversée au nom de Jésus. Toute destruction programmée contre ton entreprise est paralysée au nom de Jésus. Est paralysée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Éphésiens 6, verset 10, 12 nous dit, l'apôtre Paul dit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, Satan a hiérarchisé ses démons. Le monde spirituel est hiérarchisé. Autorité contre autorité. Alléluia. Amen. Donc Dieu aussi au ciel, il a hiérarchisé ses anges. Vous savez, les dominations ou les principautés, ce sont les démons individuels qui s'attaquent aux familles, qui sont envoyés par Satan pour s'attaquer aux familles. Ce matin, toute domination dans ta famille, toute domination dans ta vie, dans ta famille, toute principauté envoyée pour détruire un membre de ta famille, je le lis et je le dégage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Toute principauté envoyée pour s'aimer la mort, pour s'aimer les maladies incurables, je les déstabilise au nom de Jésus. Vous savez, les autorités, les puissances, ce sont les démons qui viennent pour détruire de bonnes choses, détruire les emplois, détruire les églises. Ce matin, je prends autorité contre les puissances des ténèbres, contre les autorités sataniques qui détruisent les bonnes choses dans ta vie. Toutes bonnes choses que Dieu a programmées en toi, je déclare ces bonnes choses ne seront pas détruites. Toute autorité, toute puissance qui s'attaque à la grâce de Dieu dans ta vie, qui s'attaque aux promesses de mariage, qui s'attaque à ta promotion, sois lié et dégagé au nom de Jésus. Toute autorité satanique envoyée pour s'attaquer à l'église, je le lis et je le dégage dans le nom de Jésus. Toute autorité maléfique envoyée pour s'attaquer à ton emploi, je le lis et je le dégage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les princes des ténèbres sont les esprits qui contrôlent les régions, qui contrôlent les villes, qui contrôlent les quartiers, qui contrôlent les villages. Ce qu'on appelle les princes des ténèbres, qui attirent les ténèbres. Vous allez voir que parfois dans une zone, il y a plusieurs accidents. Et à la même période, en Côte d'Ivoire, il y avait un carrefour qu'on appelle le carrefour de la mort. Tous les jours, il y a des accidents. Tous les jours, il y a des accidents. Il y a des morts. Nous, quand on grandissait, on était entièrement la hantise, la peur de traverser ce carrefour. Même quand on partait à l'école, de sorte que les gens ont appelé ce carrefour carrefour de la mort. C'était un esprit, les princes des ténèbres, qui régnait dans cet endroit. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle l'évangéliste Adetola, qui est décédé maintenant, je crois en 2020. Un jour qui est parti au carrefour et il a planté
n'est-ce pas, une pancarte. Et il a écrit le carrefour de la vie. Et il a dégagé ses esprits. Depuis cet instant, il n'y a plus d'accident. Je prends autorité en ce jour. Que les princes des ténèbres qui envoient le malheur dans ton quartier, le malheur dans ton village, le malheur dans la ville, le malheur dans ce quartier, soit dégagé au nom de Jésus. Tous les princes des ténèbres qui s'attaquent à ta vie, qui t'oppressent et qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui essaient d'envoyer la folie, la mort prématurée, les accidents en cette fin d'année, je détruis au nom de Jésus. Satan n'aura pas la victoire sur ta vie. Je déclare ta victoire, la victoire de tes enfants. En cette année, jusqu'à l'année prochaine, tes enfants iront à l'école. Ils seront en bonne santé. Toute principauté, tous ces princes des ténèbres qui essaient d'attirer le malheur sont liés, dégagés au nom de Jésus. Il y a ce qu'on appelle les esprits méchants. Ce sont les esprits de forteresse qui supervisent les autres démons et qui les envoient. Ce matin, j'arrête leurs œuvres au nom de Jésus. J'arrête leurs œuvres au nom de Jésus. Ce qui a détruit tes parents, a détruit tes frères, a détruit tes soeurs, n'aura pas le dessus sur ta vie. Je suis venu par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit arrêter les pouvoirs sataniques qui influencent ta vie. En ce jour, je les dégage au nom de Jésus. Le sang de Jésus préserve ta maison, protège tes enfants, protège ton mari, protège ta femme, protège ton entreprise. Le sang de Jésus les enlève des pièges maléfiques dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ta vie. Sur tes enfants, pas de mort prématurée. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu seras rassasié de longs jours. Tout ce qui a été détruit dans ta vie, je déclare par la puissance de Dieu, Dieu fait fleurir ton entreprise, il fait fleurir ta vie, il fait fleurir ton mariage, il fait fleurir tes enfants. Le diable est un menteur. Le Seigneur me charge de dire à quelqu'un, toute alliance maléfique, tout démon de famille qui te poursuit jusqu'à ce jour est lié et chassé au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient, qui a été volé par Satan, par ces démons, j'appelle cela à l'existence et j'appelle la restitution. Dieu te restitue, Dieu te redonne. Depuis janvier 2022, tout ce qui t'a été volé, tout ce que tu as perdu, j'annonce à quelqu'un la restitution au nom de Jésus. Dieu me charge de dire à quelqu'un, il accorde la santé à ta maison, la santé à tes frères, la santé à tes enfants, la santé à ton époux, la santé à ton épouse. Reçois la vie de Dieu au nom de Jésus. La victoire t'appartient. Alléluia. Assieds-toi juste. Amen. Pourquoi Satan combat l'église et pourquoi Satan nous combat? Satan te combat. Il combat l'église parce que nous sommes le seul plan de Dieu pour le vaincre et pour gagner le monde. C'est pourquoi le diable combat l'église, parce que nous sommes le plan de Dieu pour le vaincre. En cette saison, tu vas le vaincre au nom de Jésus. 2. Satan combat l'église et il te combat parce que tu es la lumière qui fait disparaître les ténèbres. Par toi, les ténèbres de ta famille s'enfuient maintenant au nom de Jésus. Par l'église, les ténèbres de ce quartier, les ténèbres de cette ville de Lomé s'enfuient au nom de Jésus. 3. Satan te combat. Il combat l'église parce que nous avons le pouvoir et la puissance pour l'arrêter. Nous avons le pouvoir et la puissance pour l'arrêter. Alléluia. Amen. L'église a le pouvoir de détruire les œuvres de Satan. Jésus dit en Luc chapitre 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades.
Il nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi Satan te combat. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu sois dans la prison du Seigneur. Le diable sait que tu es un danger pour son camp. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. 10, 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi le diable combat l'église et te combat. Parce que nous sommes le seul. L'église est la seule. Et toi également, tu es le seul ou la seule personne qui détient le pouvoir et la puissance pour détruire ses œuvres. Écoute, l'église est capable de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Cette nuit, j'ai été visité par un démon. Je t'assure. Je me menais quelque part avec mon grand frère. Et puis on voit un démon qui sort d'un cimetière. Démon à la forme féminine. Et avec un petit garçon qui ont commencé à nous attaquer. Mais je me suis levé, c'était 1h, 2h du matin. Combat spirituel. Bien aimé, nous avons le pouvoir. Et j'ai dit à ces démons, tu sors de ce lieu et je t'interdis d'aller toucher à mes enfants. Bien aimé, nous avons le pouvoir. C'est pourquoi le diable te combat. C'est pourquoi Satan essaie de me combattre hier soir. C'est parce que nous avons la victoire. C'est parce que tu as la victoire. Ce matin, je déclare, l'esprit de mort s'enfuit de ta vie. L'esprit des cimetières s'enfuit de ta vie. L'esprit d'attaque s'enfuit de ta vie. Nous avons le pouvoir. Je déclare que la puissance des ténèbres soit détruite au nom de Jésus. Lève ta main, Seigneur, par ta puissance, toute puissance satanique soit détruite au nom de Jésus. En Matthieu 18, verset 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons le pouvoir. Le mot ici veut dire autoriser et refuser. Lier veut dire refuser. Délier veut dire autoriser. C'est deux mots grecs qui a été tiré du gouvernement. Ça veut dire que tu as le pouvoir de refuser certaines choses. Lève ta main, au nom de Jésus, je refuse toute œuvre de l'ennemi dans ma vie. En cette fin d'année, je refuse la mort prématurée. Je refuse les accidents dans ma famille. Je refuse les malheurs dans le nom de Jésus. Et je prends autorité. Je lis tout esprit qui s'attaque à ma destinée. Je te dégage au nom de Jésus. Yes. Nous avons le pouvoir pour détruire Satan et de marcher sur ces démons. Je t'assure. C'est pourquoi Satan combat l'église. Vous savez, il peut avoir un bar quelque part. Le bar peut te faire des bruits. Ils ne vont jamais fermer le bar. Parce que le bar ne dérange pas son royaume. L'église fait quelque part. L'église ne fonctionne même pas les nuits parfois. Le bar fonctionne peut-être souvent même de 20 heures jusqu'à 1h, 2h du matin. Les gens n'arrivent pas à dormir. Mais on ne va jamais fermer le bar. L'église qui prie parfois dimanche, souvent mercredi, vendredi, 3 jours par semaine, on dit l'église fait du bruit. Parce que l'église les dérange. Si tu es quelque part en train de prier et que quelqu'un se fâche contre toi, c'est que tu le déranges. Il y avait une personne qui est venue dire à une église que l'église la dérange. La personne était tellement loin. Les maisons autour de l'église ne se plaignaient pas. La personne se trouvait dans le quartier mais très loin. La personne dit l'église la dérange. Mais alors que le pasteur a fouillé, c'est un franc-maçon mystique. Je suis venu dire que Dieu t'a donné le pouvoir. C'est quoi, bien aimé? Tiens-toi devant ces mystiques, devant ces démons et prends l'autorité et parle avec audace. Alléluia. Amen. Finissons rapidement. 3 vérités cruciales que tu dois connaître pour avoir la victoire sur les démons. Première vérité,
connaître et être convaincu que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. Mais quand tu es né de nouveau, la Bible dit que nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Quand Christ est mort, il est mort avec nous. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Et la Bible dit quoi? Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus des démons, au-dessus des principautés, au-dessus des attaques. Satan est sous nos pieds. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Ça veut dire que le diable n'est pas à notre dimension. Nous pouvons le marcher sur lui, marcher sur ses puissances, marcher sur ses démons. Il faut que tu sois convaincu que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Bien-aimé, celui qui est élevé, placé en hauteur, ne peut pas être touché par celui qui est en bas. Donc lorsque tu te lèves pour attaquer le diable et ses démons, dis-toi que tu es au-dessus. C'est pourquoi, vous savez, ce qui fait la force d'une armée, c'est quoi? C'est l'aviation. Si tu peux dominer les airs, tu domines la guerre. C'est pourquoi les gens ont peur de la Russie. Même les États-Unis ont peur de la Russie. Parce que la Russie était faible numériquement. Les États-Unis avaient plus d'avions. La Russie a développé une intelligence pour dire, je vais dominer les airs. Quelque chose, si je lance, ça dépasse les avions. Même si j'ai droit. Donc, quand les États-Unis regardent le monsieur là, il dit, mon gars, même on peut, mais on n'a qu'à faire attention. On a plus d'avions que lui. Vous savez, ils sont nombreux. Parfois, quelqu'un dit, comment vous êtes plus nombreux et vous parlez contre un seul pays et vous n'avez pas honte. Mais revenons au message, c'est que quand tu es élevé, quand tu es en hauteur, tu es victorieux. C'est quoi la Bible déclare? Jésus nous a fait asseoir dans les lieux célestes. La Bible dit, il a précipité Satan sur la terre et il nous a élevés. Je déclare que tu es au-dessus des difficultés, tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus du marabout. Est-ce que tu as déjà vu un jour le diable s'attaquait à un vaudou? Est-ce que tu as vu un jour le gouvernement a pris une décision pour dire nous allons fermer les comment on les appelle leurs coins là? Les temples des vaudous ou bien les couvents vaudous? Mais toujours on prend des décrets contre. Pourquoi? On ne sait pas. Mais nous on sait. On ne sait pas mais nous on sait. Alléluia. Amen. Jacques, je suis au-dessus. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, c'est la vraie position de l'église. C'est ta vraie position. Cela veut dire que c'est pourquoi il faut développer une relation intime avec Christ, comme le bishop l'a enseigné le mercredi. Il faut développer une relation intime. Alléluia. Parce que ça nous positionne au-dessus des pouvoirs, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout méchant. Éphésiens 1, verset 19 à 22, la Bible déclare que et quel est envers nous, waouh, quel est envers nous l'église? L'infini grandeur. Qui a fait mathématiques ici? Quand on parle de plus l'infini. Waouh, machakata. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. On dit l'infini grandeur de ça, comme sur la terre pour l'instant, comme la Russie. Au fait, c'est la Russie qui nous aide, que nous respecte un peu. Sur les gens là, ils vont nous. D'abord, ils ont. Vous savez pourquoi ils arrivent quelque part, ils t'enlèvent comme ils veulent. Tu aimes ton peuple, on t'enlève. N'est-ce pas, non? Je t'assure. Moi, j'ai dit que si j'étais un homme politique, on va me tuer très vite. Parce que quand je fais quelque chose, je m'engage à entier. Je vais te dire la vérité. Nous croyons, n'est-ce pas, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Waouh. Verset 20.
il a déployé en Christ. En les ressuscitant des morts. Bien-aimé, ce qu'il a déployé en Christ, cette force, cette grandeur, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Comme tout à l'heure on a lu, nous aussi. Verset 21. Au-dessus, avec Christ, de toute, selon Éphésiens chapitre 6, au-dessus de toute domination, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus de tout vaudou. Qui est ce vaudou? Qui est ce prêtre vaudou qui peut t'effrayer? Qui est cette sorcière qui peut t'effrayer? Il faut que tu sois convaincu et que tu crois que tu es au-dessus, loin au-dessus de toute domination. Je prie en ce jour qu'aucune autorité ne peut te dominer. Aucune puissance ne peut t'effrayer. Aucun mystique ne peut t'avoir. Tu ne seras pas mangé en cette fin d'année. Au nom de Jésus. Deuxième vérité, nous devons marcher dans l'amour et côte à côte avec Dieu. Pour avoir la victoire, marche avec amour et marche à côté de Dieu. Tu ne peux pas marcher à côté d'un... Peut-être je dis n'importe quoi, tu marches Mike Tyson dans toute sa vigueur. N'est-ce pas? Tu marches à ses côtés et ne pas avoir la victoire. Tu ne peux pas marcher aux côtés. Comme on le dit, si les gens, parfois les gens disent, tout le monde veut s'allier aux États-Unis. Pourquoi? Quand je vois les petits pays là, tout le monde se... Ils ne savent pas que c'est un serpent qui peut manger à tout moment. Marche côte à côte avec Dieu. Et avec amour. Éphésiens 5, verset 2 nous dit, et marchons dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. L'église n'est pas seulement assise dans les lieux célestes, mais l'église marche dans la communion avec Christ et avec amour. Une personne qui est remplie d'amour, personne ne peut te vaincre. Tôt ou tard, tu auras la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, ne sois pas une personne méchante. Sois gentil, même si, bien-aimé, faire des erreurs, ça fait partie de la vie. Mais continue d'être gentil et bon. Si tu es bon, peu importe la personne qui va s'élever contre toi, Dieu va te donner tôt ou tard la victoire. Tu peux aujourd'hui perdre, mais c'est comment tu vas terminer qui est important. Marchons avec amour. Ceux qui aiment ont toujours la victoire. On ne pourra pas te détruire. On ne pourra pas avoir le dessus sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi l'église en tant que telle, nous devons nous aimer. Parce que si nous sommes divisés, nous emmenons le diable à nous vaincre. Que Dieu t'accorde l'amour. Troisième et dernier point, l'église doit se lever et se tenir ferme contre Satan et contre ses œuvres. Tiens-toi debout. Éphésiens 6, 13, 14 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme contre, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. C'est la responsabilité de l'église de tenir ferme et de résister à Satan. Nous devons nous lever pour Dieu et régner. Imposer le règne de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, dans cette ville, dans cette nation.